Dans le désert, tu es Dieu. Dans le feu, tu es Dieu. Dans les lacs, tu es Dieu. Quel que soit le lieu, tu es Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que l'église de Dieu est vivante ce matin? Regarde ton voisin, dis-lui, tu es assis à côté de quelqu'un de mystérieux. Mais ozobanga oyebise pour la nini yebisa ye. Yo ndenge ofandi wana ofandi pembeni ya moto wa mystique. Dis-lui, ne regarde pas seulement ma taille. Ne regarde pas seulement aujourd'hui. Profite, profite. Tu diras un jour que tu es assis à côté de quelqu'un de mystique, quelqu'un de mystérieux, parce que tu as un Dieu mystérieux, un Dieu qu'aucun homme ne peut définir. Et la bonne nouvelle, c'est que tel il est, tel tu es dans ce monde. Ah, je pensais que tu avais compris. Je dis encore, tel il est mystérieux, tel toi aussi tu es mystérieux. Tel toi aussi tu es mystérieuse. On ne saura pas te cerner. On ne saura pas définir. Quand on pense que ici c'est fini, Osa dousolor. Oui, dousolor. Bon, attends, je vais t'expliquer dousolor et zanine. Dousolor. Et ça, mon oiseau dousola. C'est quoi dousola ndenge nini? Ah, dousola par le renouvellement de l'intelligence. Dousolor, dousola. Ba okasa ba freiner okotoyo. Tolambaki na bakisi. Tolambaki kopu déjà. Hier déjà il fallait akweya. Mais lobi na tongo. Na liste batu bazo nommé. Kaka yo wana obimi. Bayebite parapluie ezanani. Bayebite connexion ezanani. Tout solo. Dis à ton voisin. Ofandi pembeni ya mutu mystique. Ofandi pembeni ya dousolor. Aux autres dousola par le renouvellement de l'intelligence. Lord wana oibeza nani? Logos rema. Ego dousola toujours. Quels que soient les bâtons, quels que soient les nini, Logos rema jamais à kodinda, à dousola toujours. Alors ceux qui osent moins ensemble, osent peu moins na Logos rema, au dousola ka toujours. Le problème ce n'est pas qu'on fasse des complots. La Bible dit bien si l'on forme, ça veut dire que ça va se former. Le problème ce n'est pas pour nini bozo sala ba complot. Non. Pour qualité na yo ya dousolor et monana. Il faut que complot paie et salema. Tika ba basala ba complot. Bazo perdre le temps na bango. Parce que tant qu'on a la connexion, le Dieu des mystères, wasala makamwa mystique. Akobimiso pe mystiquement. Alors n'aie pas peur de ce qui t'arrive. N'aie pas peur de ce qui se passe. Ce mois ici, je te préviens, il y aura des choses difficiles. Je te préviens, tu vas entendre des choses. Yo kadise bandisi koyo. Utaikala. Bazayo sala makamna ba kala. Mais le problème c'est qu'il y a aussi l'ancien des jours. Aza mutu akala koleka bango. Avant bango basala ya préparé déjà au du sola ndenge nini.
il va te trouver un moyen de sortir. Toi, fais-lui seulement confiance. Toi, connais-le et attache-toi à lui. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Quel que soit le complot cette année, ce mois d'avril, quelles que soient les puissances, quels que soient les hôtels, quels que soient les démons, quels que soient même les cœurs des hommes méchants, le Dieu des mystères va produire quelque chose de mystérieux et va te faire sortir de manière mystérieuse. Il va te faire sortir de manière mystérieuse. Si c'est à toi que je parle, tu dis, je reçois. Au nom de Amen. Le Dieu qui a un plan mystérieux pour ta vie. C'est le Dieu auquel tu as cru. Ça insulte dans mon cœur. Que quelqu'un n'ait pas peur pendant ce mois d'avril. La Bible dit que le lion rugit. Le lion rôde. Le diable rôde, mais il n'est pas le lion. La Bible dit clairement, il rôde comme. Mais il n'est pas le lion. Parce que le lion est en toi. Je répète, le lion est en toi. Je répète encore, le lion est en toi. L'une des dimensions mystiques dans laquelle... je répète, l'une des dimensions qui va faire dire au monde que toi comme mystique, c'est que Dieu va se révéler dans sa dimension du lion de la tribu de Juda pendant ce mois d'avril. Chaque fois que le diable essaie de me faire monter la complexité de ses attaques contre toi, l'une des facettes aussi jamais vue et jamais comprise de Dieu va se manifester à travers ta vie. Le lion rôde. Et non, le diable rôde. Comme le lion. Il cherche qui dévorer. Mais tu n'es pas sa proie. Il faut toujours dire que je ne suis pas ta proie. Donc dans l'agenda là, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Parce que le vrai lion est en toi. Quand le vrai lion va rugir en toi, dites-moi ce qui se passe quand le lion rugit. La terre tremble. Les feuilles tremblent. Les moustiques tremblent. Les gros animaux aussi tremblent. Au rugissement du lion. Quand il va rugir en toi, tout ce qui se dresse va être comme scotché, paralysé. Ce mois d'avril, ne t'étonne pas et n'aie pas peur du type d'adversité. Sache qu'en toi, il y a plus grand et plus fort, et j'irai même loin, plus terrifiant que ce que l'ennemi va essayer de proposer. Tu entendras des témoignages du genre. Vous savez qu'il y a des sociétés qui témoignent. Unajua kuna walozi wenyewe wanashuhudia. Topumwa na biso me ya turo. Tulishakaruka lakini mara hiyo. Tokutana na batu basambelaka me ya turo yo. Tunakutanaka na watu wenyewe wanaomba lakini mara hiyo. Tosala na biso ya kobomba na mendenge nini. Tunafanyaka na siri namna gani. Turo yo projecteur ekwe ili biso. Mara hiyo tala tunanguka. Il y a des gens qui vont confesser. Kuna watu wenyewe watatubu. Ce mois d'avril. Kwa mwezi wa 4. Je déclare un mois dangereux pour tes ennemis au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, une dimension surnaturelle encore jamais vue de notre Dieu va être manifestée. Parce qu'il a un plan mystérieux pour ta vie. Pourquoi?
Kwa nini? Il s'appelle le Dieu des mystères. Anaitwa Mungu wa siri. Kolo mystère Esaïe. Mwenye siri ni yeye. Celui qui sait faire des choses que les hommes ne comprennent pas. Mwenye anajua kufanya vitu wenyewe watu hawaelewe. Je l'aime bien parce qu'il sait faire même des choses que le diable ne comprend pas. Nampenda vizuri jua anajua kufanya vitu wenyewe hata shetani haelewi. Ni l'homme ni le diable ne comprend. Mtu au shetani hata elewa. Que Dieu bénisse le MP tonton. Mungu abariki papa. Si le diable avait su. Mungu angelijua. Et copia ikulusu. Ile kazi ya msalaba. Ezapoke na suka filme. Inaenda kumbeba kwa mwisho wa kazi yake. Ngana za na mutu yako. Mie ni kwa mtu ya konyata malibela. Wa kupotea kabisa. Mutu wa matine kulusu atombwa makalibela. Mtu mwenye anapanda juu ya msalaba ainuliwe milele. Il n'allait jamais conspirer. Hangeliweza kuitika. Mais Dieu est tellement puissant. Lakini Mungu uko kweli na uwezo. Nzamba mukolo na mayele. Mkubwa sana na akili. Il a fait en sorte que alifanya kama lui croyait qu'il a gagné. Yeye anaamini kama atashinda. Azo gagné. Atashinda. Zoka Jésus a beta système qui perd gagne. Kumbe Yesu kunamwambia mwenye anapoteza utaweza. Jésus a kenekana système qui perd gagne. Haya mwenye anapoteza ataweza. Na suka film match baluki. Mwisho pale maneno ligeuka. 6 wana ekomi 9. Yeah. Ça va être l'histoire de quelqu'un qui perdait. Ça va être l'histoire de quelqu'un qui était dans la poussière. Ce mois d'avril, de manière mystérieuse. Ça veut dire même toi tu ne sauras pas expliquer. Nazui font des commerces en Andengeni. Tu ne sauras pas expliquer. Nazui relation en Andengeni. Parce que ton nom n'est même pas connu. Ton nom n'a même pas de référence. Mais comment cet homme-là peut insister? Divinement averti. Il va être connecté à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va lui dire: souviens-toi de Joseph. Quand il était dans la maison de Potiphar, c'était à cause de lui que ça réussissait. Si tu ne prends pas cette fille-là, si tu ne prends pas ce frère-là, tu vas échouer. Dieu va mettre ton nom même dans le rêve de quelqu'un. Je pensais que c'est à toi que je parlais. Je répète pour quelqu'un qui est éveillé et connecté. Ne sois pas étonné qu'un roi rêve de toi. Tu n'as pas encore compris. Quand le roi a rêvé, Joseph s'est retrouvé promu. Et Dieu va faire même plus. Dieu va faire que quelqu'un manque la paix. Parce que le roi peut rêver, mais il peut aussi manquer de sommeil. Dans tous les deux cas, c'est toi qui es champion. Alors au nom de Jésus, que de manière mystérieuse, Dieu travaille pendant ce mois d'avril et qu'il te fasse sortir de la honte dans laquelle tu as été pendant tout le temps. Je le déclare et je le proclame au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce mois d'avril, sous la grâce de Dieu, sous le ciel ouvert, sous l'onction que Dieu a répandue sur notre Père l'archevêque et qui descend sur nous tous en ce moment, il y a à découvrir un plan mystérieux de Dieu pour nos vies. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est qu'à Logos Rema, on ne doit plus avoir peur des mystères. Ce que je dis ici, là, peut-être tu es en train d'écouter, mais je t'interpelle à prendre conscience que Dieu a des choses mystérieuses qu'il va faire dans ta vie et que les mystères de Dieu sont plus puissants que les énigmes et les mystères des ténèbres. S'il y a un mystère ténébreux qui est à l'œuvre de manière mystérieuse, Dieu va aussi agir pour que les mystères des ténèbres s'arrêtent. Et les ténèbres vont se rendre compte qu'il y avait un plan mystérieux de Dieu
siri ya qui étaient en train Mungu de fonctionner ambayo ilikuwa ikitumika et qui les a dévancés. na aliendea na mbele. Quelqu'un va se retrouver là où on ne l'attendait pas. Mtu ataenda kujikuta kwenye hakujigojelea. Dans une position où on ne l'attendait pas. Kwa hali yenyewe hakujigojelea. Dans des capacités qu'on ne connaissait pas de lui. Kwa uwezo wenyewe hakumjuaka hivi. Et on va te poser la question comme à l'aveugle. Na watakuuliza ulizo kama kipofu. Est-ce que c'est toi qui étais l'aveugle né? Wenjo huko kipofu leo tangu kuzaliwa. Ceux qui vont dire non, il lui ressemble. Kama anawaambia kusema ananifanana. Tu vois quand tu as été longtemps maigre. Et puis Dieu permet que... il y a les maigres qui sourient. Bon, et puis Dieu permet que tu commences à avoir un peu de... Hein? Ça commence à remplir là où il n'y avait pas de sourire. Là. Et puis quelqu'un regarde et dit, ce n'est pas lui, c'est lui. Dis avec fierté, c'est moi. Dis encore avec fierté, c'est moi. Moi qui avais dernièrement échoué là. C'est moi maintenant que je suis la liste de ceux qui ont réussi. Moi qui avais dernièrement perdu là. Moi sur qui on disait c'est de moi qu'il s'agit. Dans cette liste là où vous disiez que un plan mystérieux de Dieu est à l'œuvre pour faire arriver des gens à des endroits où on va dire qui a fait des choses comme ça. Tous les plans mystérieux que Dieu met en action, c'est pour que son nom soit loué, que son nom soit connu et que son nom soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, le mois d'avril, qui est le mois où nous célébrons, nous rappelons, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, c'est un mois de mystère parce que la Pâque elle-même est un mystère. La mort de Christ, sa résurrection. Personne n'a compris ça avant que Dieu le mette à exécution. C'est après qu'il nous a expliqué ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quelque chose de bien avec notre Dieu. Dieu explique les mystères. Dieu explique les mystères. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Parce que souvent, quand on parle de ça, ouais, tout à l'heure, je dis au frère, là, dis à la soeur à côté de laquelle tu es assis, dis-lui que vous avez un mystique, quelqu'un hyper occultiste. Niliambia mtu uambie jirani yako mwenye pembeni yako seme unakuwa mtu asiri, mtu atasema hapa atanita hapa mlozi mwenye giza. Il faut que tu comprennes que ceux des ténèbres kama wale wa giza n'ont pas l'exclusivité des mystères. Wao hawajui hata kitu kidogo juu ya ile siri. D'ailleurs, en réalité, Kwanza kwa kweli, quand tes yeux et ton intelligence vont s'ouvrir, wakati macho yako na tu kile comprendras utaelewa que les vrais mystérieux, kama mwenye siri ya kweli, c'est ceux qui appartiennent au Dieu de mystère. ni ule mwenye anakuwa mwenyewe. Donc toi, mwenye siri wewe, aux âmes mystiques. Mais ta façon de croire à ça montre que tu n'y crois pas. Namna yako ya kuitika yao, la façon de dire amen là. Frère, kaka, le jour où tu apprendras siku yenye utaelewa combien d'attaques les gens ont essayé contre toi, mara ngapi vita yenye watu et que walipiganisha, tu n'étais même pas conscient que pendant que tu dormais là, des gens prenaient des balais pour voler, aller dans des rencontres obscures pour parler contre toi. Le jour où Dieu va ouvrir les yeux comme il avait ouvert les yeux de Géasi, pour voir que malgré qu'il y a une armée ennemie nombreuse, il y a une armée invisible encore plus nombreuse. Tu comprendras quel est l'avantage d'avoir le Dieu des mystères et que tu es réellement mystérieux pour ceux-là
Na unakuwa kweli mwenye siri kuliko wao. qui essaient de te faire du mal. Wenyewe wanatafuta kufanya mabaya. Alléluia. Et tu aimeras encore plus le Seigneur Utampenda tena Bwana zaidi. et tu le béniras. Na utambariki. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des mystères? Sasa tunazungumzia nini wakati tunazungumzia Il faut que siri? notre intelligence s'ouvre, que nous comprenions cela, Nafaa akili yetu ifunguliwe tuelewe afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance. hivi tusibakie ndani ya kosa kujua. Et que plus jamais quelqu'un qui essaie des petits numéros ne puisse nous intimider. Hivi mtu mwenye atapima kale kachombo kidogo asiwezi kutushitula. Quelqu'un disait, on ne peut pas nous intimider. Mtu anasema sisi hata tuogopesha. Hein, n'est-ce pas? Mais quand on parle de mystère, de quoi est-ce qu'on parle? Tukizungumzia siri tunazungumzia Quand on nini? parle de mystère, on parle des choses cachées. Kama tunazungumzia siri ni kusema mambo yanayofichwa. Quand on parle de mystère, on parle des choses secrètes. Pale unazungumzia mambo ambayo yanayofichwa. Quand on parle de mystère, Wakazungumzia siri. on parle aussi des dogmes. Quand on parle dans le milieu de l'église, on parle de quoi? Des dogmes qui sont cachés, qui cachent des vérités inconnues. Wanazungumzia kitu yenyewe Dogma. inaficha kweli yenyewe haijulikani. Il faut que j'adoucisse ça. Dogme, c'est quoi? Bon, ça va venir. Mais des lois, dogmes, des principes, n'est-ce pas, spirituels, mais Namna qui fulani ya cachent kiroho ambayo inaficha. des lois qui ne sont pas très connues. Que les gens disent que ce sont des secrets, des secrets spirituels. On se comprend là? Amen. Amen. Il s'agit donc des choses inconnues Inakuwa vitu vyenyewe havijulikani ou des choses connues d'un certain milieu. vitu ambayo inajulikana nafasi Des fulani. personnes initiées à des secrets. Kwa watu wenyewe wanajifunza wanajua ile siri. On se comprend? Est-ce que jusque là on est d'accord? Amen. Parce que quand on parle de mystère, Sababu tukazungumzia siri. on parle de choses que le commun de mortels, Tunazungumzia yote yenyewe nakuwa ya vyenyewe des choses auxquelles le commun de mortels n'a pas accès. n'est-ce vitu pas? wenyewe watu wenyewe Ça veut dire la plupart des gens ne connaissent pas. wingi ya watu hawaijui. Mais si la plupart des gens ne connaissent pas, il y a parfois un certain nombre de personnes très réduites qui connaissent certaines lois. Kama wingi ya watu wako wenyewe hawaijui, kunakuwa watu moya ndani wenyewe wanajua ile siri. Ils connaissent des choses secrètes. Wanajua ile mambo ya C'est ça qu'on siri. parle aussi des sociétés secrètes. Wanazungumzia juu ya umoja ndani ya siri. Alléluia. Mais Lakini la réalité, kwa kweli c'est que Proverbe 25, verset 2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. amen. Et le vrai mystère, Na siri ya kweli, le vrai mystère, siri ya kweli c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Le vrai mystère. Siri ya kweli. Ça veut dire, la vraie chose qui était cachée, Leo usema kitu ya kweli yenyewe ilifichwa. que ni le diable n'avait compris, Yenyewe hata shetani hakuelewa. ni les hommes n'ont compris, Hata watu hakuelewa. c'est véritablement Jésus-Christ. Inakuwa yeye Yesu Kristo yeye mwenyewe. Regardez ce qui est dit dans Proverbe 25, verset 2. Mezali 25:2 pale. Dieu cache, Mungu anaficha. mais il permet à l'homme Anaruhusu kwa mtu de découvrir ce qu'il a caché. kuvumbua ile yenyewe alificha. Dieu est donc celui qui cache, Mungu kweli anakuwa mwenye kuficha, mais il est aussi celui qui donne accès à la révélation. na yeye anakuwa mwenye kuleta njia kwa ufunuo. C'est comme ça que Jésus-Christ, Na ndio Yesu Kristo qui est le vrai mystère, mwenye kwa siri ya ne kweli. peut être révélé que quand Dieu te le révèle. Utafunuliwa kwa wakati Mungu anamfunulia. Matthieu 11, 27 nous le dit. Mathayo 11:7. Matthieu 11, 27 dit, Mathayo 11. toutes choses m'ont été données par mon Père et personne
personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Donc Dieu est le seul qui peut pendant un moment cacher. Mais il peut aussi donner accès à la connaissance. Mettez-nous Jérémie 29, 11, s'il vous plaît. C'est pour que tu comprennes que la volonté de Dieu est que les mystères soient dévoilés. La volonté de Dieu est que les mystères soient dévoilés. Si lui-même, il a donné accès aux hommes de comprendre que Jésus est venu pour leur salut, donc toutes les autres choses qui sont cachées, il permettra en leur temps au roi de les découvrir. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il connaît ce que toi tu ne connais pas. N'est-ce pas? Ce que tu ne connais pas, lui, il connaît. N'est-ce pas? Mais toi tu ne connais pas encore. Maintenant, allons en Jérémie 33, 3. Ce que lui connaît, parce que c'est lui qui a fait. Mais toi tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il en fait? 33, 3, mon taille numérique, aux awapi. Mais ça, tu le connais. Les méditeurs de la Bible le connaissent, n'est-ce pas? Oui. C'est comment? Invoque-moi, je te répondrai. Je ferai quoi? Ça veut dire que sa volonté était que ça reste caché. Sa volonté était que ça fasse quoi? Soit révélé. Dieu a besoin de révéler des mystères à son peuple. Mais pour que cela soit effectif, il faut que Dieu trouve des personnes disponibles. Aucun interlocuteur n'aime parler à un vis-à-vis distrait ou non concentré. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les mariés se plaignent beaucoup dans les mariages là? Quand je te parle, toi tu es toujours sur ton téléphone. Ça veut dire quoi? Moi je vais te parler, mais ton attention n'est pas sur moi, ton attention est ailleurs. C'est ça que nous sommes très souvent les chrétiens. Nous perdons le temps ailleurs alors qu'il y a des choses cachées. J'ai dit Jérémie 33, 3. Comment est-ce que le frère là jusqu'à présent n'a pas... Hein? Alors, comment est-ce que quand tu es distrait, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a besoin de te montrer. Dieu a besoin que tu connaisses. Mais c'est toi qui dois l'invoquer. Il dit invoque-moi. Il ne dit pas reste tranquille là-bas. Même si tu es distrait, je viendrai te dire. C'est pour cela que ceux qui ne s'investissent pas dans des temps de prière de qualité marchent sans boussole. La Bible dit que le peuple qui marche sans révélation est sans frein. Tu comptes combien d'échecs dans lesquels tu as foncé sans frein. Combien d'erreurs dans lesquelles tu t'es enlisé sans t'arrêter. Et tu vas te rendre compte qu'il y a eu beaucoup de manque de révélation. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut révéler des mystères. Mais va-t-il trouver des personnes disponibles pour chercher ces mystères? Alléluia.
Alors, Dieu est un Dieu de mystère. Mungu anakuwa Mungu mwenye siri. Parce que la Bible dit que ses Sababu pensées Biblia sont inasema, insondables. mafikiri yake hawachunguzwi. Et la Bible est pleine de mystères. Na Biblia inajaa siri Je mingi. vais vous citer quelques mystères dont la Bible parle. Tutasema siri fulani fulani ambayo Biblia La Bible parle des mystères du royaume des cieux. Biblia inazungumzia siri ya ufalme wa mbingu. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 13, Tutaiona ndani ya Mathayo à 13 partir du verset 3. mstari wa 3. La Bible parle du mystère du salut en Jésus-Christ. Biblia inazungumzia siri ya wokovu kwa Yesu Kristo. Ça veut dire quelque chose que ni le diable ni les hommes n'avaient compris. Comment Dieu a fait pour pouvoir sauver l'homme à travers Jésus-Christ. Ndio kusema vitu wenyewe watu hawezi kuelewa namna gani Mungu alifanya, hawezi kuokoa watu kupitia Yesu Et Kristo. c'est un passage que nous allons exploiter tout à l'heure, Romains 16, 25 à 26. Waroma 16:25-26. La Bible parle aussi du mystère. Ce n'est pas le ministère, mais le mystère Biblia inazungumzia siri, haiko huduma de siri Christ en nous, ya Kristo ndani yetu. l'espérance de la gloire. Tumaini ya utukufu. C'est comment ça quelqu'un qui est dans la vallée de l'ombre et de la mort tous les jours ici. Inaanza kwa ule mtu mwenyewe anakuwa ndani ya kivuli ya bonde Et la la parole de mauti. Dieu lui dit, Christ en toi l'espérance de la gloire malgré ce que tu traverses. Na neno namwambia Kristo anakuwa kwako tumaini ya utukufu ijapokuwa nini unapitia. La Bible parle du mystère de l'épouse. Biblia inazungumzia siri ya bibi harusi. Alléluia. L'épouse du Christ. Bibi harusi C'est un ya mystère. Kristo. Iko siri. Nous sommes tels que nous sommes là, mais nous sommes l'épouse du Christ. Tunakuwa gizi tuko hapa, tunakuwa bibi harusi Alors, ya les Kristo. mystères, vous voyez, ce sont des choses que si Dieu n'éclaire pas ton intelligence, tu ne peux pas comprendre. Siri ambao kama Mungu akuangazia akili yako Parce que hautaelewa. les mystères, ce sont des choses, c'est spirituellement qu'on en juge, pas avec les raisonnements humains. Inakuwa vitu ambao hatahukumu kwa mafikiri yako ya umutu. La Bible parle du mystère de l'enlèvement. Hata ile siri ya kunyakuliwa. Alléluia. C'est dans 1 Corinthiens 15, vous pouvez voir ça. Wakorintho wa kwanza 15. Mais la Bible parle aussi du mystère de l'endurcissement d'Israël. Biblia inazungumzia vile siri ya moyo mgumu ya Israeli. Israël est venu et s'est endurci et la parole est arrivée jusqu'à nous ici. Comment Dieu a fait ça? Biblia inatuelezea kama Alors qu'il est écrit que le salut vient des Juifs. Unasema kama wokovu unatoka kwa Yesu. Alléluia. Mais la Bible parle également du mystère de l'iniquité. Biblia inazungumzia vile siri ya uovu. Le mystère de l'iniquité qui agit encore. Siri ya Qui agit déjà. uovu ambayo inatumikishwa leo. Comment est-ce que comment est-ce que la séduction est en train de travailler Namna gani wenye kuangusha watu waendelea kutumika? de manière à tromper même les élus. Kudanganya hata wenye wanakuwa wachaguliwa. C'est un mystère. Inakuwa siri. La Bible parle même du mystère de la prostituée Babylone. Biblia inazungumzia vile siri ya kahaba ule wa Babiloni. Là, la façon dont certains me regardent, me disent, mais pasteur, c'est dans la Bible tout ça là. Mais quand Iko la ndani façon ya dont tu lis la Bible, yote. Wakati unasoma Biblia utaona. je vais t'encourager. Ndakutia nguvu. En semaine, nous avons vu certains véhicules de la bénédiction. Kwa Qui était là? wiki tuliona magari gani natembeza baraka. Maintenant, toi qui n'étais pas là, tu as raté. Wewe mwenyewe uko hapa si unakosa. Parce que ça, ce n'est même pas en ligne. Sababu hauko hata kwa Et parmi les véhicules de la bénédiction, ndani ya ile magari zote za baraka. il y a l'exposition à la parole de Dieu. Inakuwa kujiachilia kwa Tel que neno tu es la assis Mungu. là Gizu unakaa pale. et que tu écoutes ça là, Na wewe tu unasikia pale. t'exposes à la bénédiction. Unajiachilia kwa baraka. Parmi les véhicules de la bénédiction, Ndani ya ile gari ya il y a la participation à baraka, la Sainte Seine. unakuwa kushiriki meza ya Donc Bwana. quand tu ne viens pas là, Wakati wewe ufikake ou tu viens en retard dimanche là, unachelewa siku ya Mungu, et tu rates la Sainte Seine là, unakosa meza ya Bwana, tu diminues unapunguza ton exposition à la bénédiction. kujiachilia yako kwa baraka. Alors, donc quand tu es exposé à la parole de Dieu, Wakati unajiachilia kwa neno la Mungu, tu es exposé à la grâce de pouvoir découvrir les mystères. unajiingiza kwa neema yenyewe utavumbua huduma. Alors je vais donner quelques vérités qui sont relatives au mystère. Kweli fulani ambayo inafuatana na hii siri. Vous savez, Dieu est le Dieu des mystères Unajua Mungu anakuwa Mungu wa siri parce qu'il conçoit des plans mystérieux kwa sababu anapokea mipango yenyewe inakuwa et il siri. fait de ses enfants des enfants mystérieux sur terre.
Na anafanya watoto wake wakuwe watoto wenye siri hapa duniani. C'est pour ça que comprendre qu'est-ce qui arrive avec toi là. Ndio sababu hawakuelewa kama nini njoo inakufikiaka. Romains 11 verset 33. Waroma 11 mstari wa 13. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Dieu est un Dieu des mystères. Mungu anakuwa Mungu wa siri. C'est pour que tu dises, que tu comprennes. Le diable et son royaume ne sont pas plus mystérieux que Dieu. N'aie plus peur quand on donne beaucoup de témoignages des sorciers là. Dieu est plus mystérieux. C'est pour cela qu'il est bon pour toi d'écouter beaucoup plus les exploits de Dieu que d'écouter les exploits de ceux qui volent la nuit. Dieu est l'initiateur et le metteur en scène de tous les mystères de ta vie. Ce que les gens ne peuvent pas comprendre là, même pendant que ça se fait dans ta vie et que tu ne peux pas comprendre là, Dieu peut être lui-même à l'origine de ce que tu ne comprends pas. Dieu lui-même, il peut être à l'origine de ce que tu ne comprends pas là. Il peut même utiliser le diable pour faire quelque chose. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il y a des plans quand Dieu veut exécuter, ce n'est pas un ange qui va exécuter, mais c'est un démon qui va l'exécuter. La Bible parlant de Samson, la Bible est en train de dire que Samson est allé chez les Philistins et il a trouvé une belle jeune fille de chez les Philistins. Et il vient dire à ses parents, donnez-moi cette fille-là en mariage. Et les parents se souviennent de la loi de Moïse. Et ils disent à Samson, n'y a-t-il pas de belles jeunes filles en Israël? Et Samson insiste, non, donnez-moi seulement celle-là. Le commentaire après, la Bible dit, il ne savait pas que cela venait de Dieu. Parce que Dieu voulait provoquer un incident diplomatique. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu accuses le diable. Comme on disait à Job d'accuser Dieu. Alors que Dieu avait donné le feu vert au diable de faire une œuvre. Et à la fin, ça devait donner gloire à Dieu. Mon conseil ici, c'est quoi? Soyons très calmes et silencieux quand les choses se passent, parce que tu ne sais pas qui tire les ficelles. Tu risques d'accuser Dieu alors que Dieu travaille pour ton bien. Je disais dans ma prière que Dieu est le seul qui écrit droit avec des lignes courbes. Dieu peut utiliser des événements qui sont mis en œuvre par le diable. Parce que ce secteur-là, c'est le diable qui doit faire ce genre de choses. Mais il travaille pour toi. Parce que ce que Dieu poursuit, c'est le résultat final. C'est pour ça que je dis que toute chose ou personne choisie par Dieu travaille dans le cadre de ce plan mystérieux à sa gloire. Ndio sababu nasema kama kila kitu yote au mtu wote anatumika kwa kazi ya siri ya Yesu Kristo. Romains 8:28 le dit. Waroma 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tout à l'heure, quand je disais que Dieu est l'initiateur et le metteur en scène et conducteur de tous les plans mystérieux,
Sasa hivi nilisema ya kama Mungu anakuwa yeye peke mwenye kufundisha mipango au maneno yote yenye nakuwa kwa siri. Il y a un passage dans Lamentation 3:37 Maombolezo 3 qui dit ceci: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Na atasema kitu fulani lifanyika na Bwana akuiruhusu. Et deux dernières choses que je veux dire encore au sujet des mystères, c'est que quel que soit le secret, Dieu veut le divulguer si nous sommes disposés à le chercher. Il y a des choses que Dieu, dans sa, comment on appelle ça, dans sa préscience, trouve bon de te dire, mais il faut que tu sois disposé. Il y a aussi des choses que Dieu ne te dira jamais. Il ne t'expliquera jamais. Ça fait partie du plan mystérieux de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses mystérieuses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire ceci. C'est à quoi tu peux accéder comme révélation de quelque chose qui est caché, c'est Dieu qui décide de te dire oui ou non. Tu peux prier, Dieu explique-moi, Dieu n'est pas tenu de tout expliquer. Parce que si Dieu expliquait à Jean-Baptiste que tu vois que depuis que tu es sur terre là et que tu n'as pas d'enfant, voilà ce qui va se passer et tu seras même muet, je crois que Jean-Baptiste aurait pris d'autres dispositions. N'est-ce pas? Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas t'expliquer à cause de ta faiblesse. Il y a des choses que Dieu ne peut pas t'expliquer à cause de ta mauvaise façon de gérer les événements. Tu parles trop. Tu parles, c'est ça, tu parles trop. D'ailleurs, moi, Dieu m'a montré. Tu crois que tout le monde est content de savoir ce que Dieu t'a montré? Tu parles trop. Il faut te discipliner. Amen. Bon, vous savez, on peut parler pendant longtemps des mystères. Mais vivre les mystères de Dieu doit nous amener à contempler la haute intelligence de Dieu. Celui qui vit les mystères, son adoration change. Celui à qui Dieu explique la chose cachée, en tout cas, il doit devenir un adorateur profond. Nous allons terminer par là. Il y a un bon exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais prenons l'exemple qui est dans Exode 14. Exode chapitre 14. Il ne faut pas chercher Exode dans le Nouveau Testament. Accent, maman. Alléluia. Mais oui, parce qu'il y a des gens, si on commence à faire des tests ici de la parole de Dieu, vous allez entendre des histoires compliquées. Hein? Tu as déjà lu le livre de Sophonie? Ça fait longtemps que tu as lu le livre d'Abdias. Abdias pèse à la. Tu vois, lisons la Bible. Alors, quand vous lisez toute l'histoire dans Exode 14, vous voyez que Dieu est en train de mettre à exécution le plan de la sortie de son peuple d'Égypte. Et c'est Dieu qui dit à Moïse,
Na ni Mungu ndio anamwambia va Musa, dire à Pharaon uende de mwambie faire sortir Farao, mon peuple. atoshe watu wangu. Dieu lui-même Mungu yeye peke endurcit encore le cœur de Pharaon anatia tena moyo wa Farao mgumu, pour que chaque fois que Pharaon va s'endurcir, hivi kila wakati Farao atatia moyo mgumu, que Dieu fasse des plaies. Mungu aweze kuwapiga. Quel plan? Mpango gani? Quel plan? Mpango gani? C'est plus facile de dire, va lui dire de le faire sortir. Inakuwa rahisi pale ambaambie kusema kwenda waambie watoshe Et puis watu wangu. Dieu paralyse Pharaon. Na Mungu anamkosesha nguvu. Et puis Pharaon parle et dit, j'ordonne à partir d'aujourd'hui tous les peuples là sortez. Na Farao anasema watu wale watoke tangu leo. Quand nous prions, nous nous attendons à des choses comme ça. Wakati tunaomba, mais sache que quand tu pries, les prières sont les tiennes. Mais les plans sont les plans de Dieu. L'opération sur terrain demande de hautes stratégies de Dieu. Regardez comment Dieu va. Il endurcit Pharaon et il fait des plaies, des frappes qui augmentent comment on appelle ça? Non, sa renommée, voilà le terme que je cherchais. Parce qu'on dit quoi? Les dieux des Israélites les a frappés. Et quand il vient faire la plaie finale, il tue les premiers-nés. Pharaon ne sait plus résister parce que celui qui devait le remplacer sur le trône est mort. Il libère le peuple. Mais il est toujours endurci. Regardez dans son endurcissement. Dans son endurcissement là, il poursuit le peuple d'Israël. Maintenant vous allez admirer la haute intelligence. Parce que quelqu'un peut dire, mais ils nous avaient déjà laissé partir, non? L'histoire devait se terminer là. Mais comment se fait-il que même ça aussi, il nous suit encore? Quand tu vois l'ennemi redoubler d'efforts, là, ne t'inquiète pas. Sache qu'il y a des gens que Dieu a endurcis pour les terminer bien, kubamaliza bien, comme on dit ici. Amen. Ukiona adui anaongeza nguvu yake, anaongeza vita juu yako, muache, acha aongeze tu. Mungu anapenda mumalize bien. Dieu fait quoi? Il ouvre la mer. Anafungua bahari. Il fait passer le peuple. Anapitisha watu wa Israeli. Pharaon comprend que lui aussi doit passer. Il y a des messages qui sont pour toi, mais si quelqu'un d'autre essaie de comprendre, de faire la même chose, il va se rendre compte que ce n'était pas pour lui. Kuna ujumbe yenyewe inakuwa yako, wakati mtu mwingine anapenda afanye gizi ilikuwa yako ile, ataenda kuelewa nyuma haikuwa yako. Maintenant, admirez l'intelligence de Dieu. Sasa ukubali akili. Verset 14. L'Éternel, après leur avoir dit que ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus du tout. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. Il dit au verset 16, lève ta verge. Pour que la mer se fende, n'est-ce pas? Au verset 20, il va faire une séparation entre lui et le camp des Égyptiens. Au verset 22, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Dieu a commencé l'aquarium avant les hommes. Il les a fait passer là-bas. Pendant qu'ils étaient en train d'admirer. Là où Dieu te fait passer, même si c'est dangereux, personne ne te mangera là-bas. Parce que là, les requins pouvaient regarder, mais c'est l'homme, non? Je peux manger. Mais il se rend compte qu'il y a un mur. Il y a une protection invisible qui est autour de toi. Même si tu passes dans des endroits compliqués. Maintenant, verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux
na ile magari zao. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Punda yote ya Farao na magari zao wote wakaingia ndani ya bahari. Mais quand il est entré là, Wakati waliingia pale, c'est sans savoir qu'au verset 17, ni pale ndio kujua kwa mstari wa 17. Dieu parlant avec son serviteur Moïse, Mungu alizungumza na mtu wake Musa. il lui a révélé un mystère. Alimfunulia pale siri. Il a dit, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens Anasema pour qu'ils y entrent après eux. nitatia moyo ya Wamisri kwa Et nguvu wa Pharaon na Farao et toute son armée, na jeshi ses yake chars, yote, na ses cavaliers na magari zao zote feront éclater ma mafuta gloire. zao zote taingia ndani ya maji. Je suis venu te dire ce matin Napenda nikwambia asubuhi ya leo que dans le plan mystérieux de Dieu, ndani ya hii mpango ya siri ya Mungu, la force de l'ennemi va servir à faire éclater la gloire de Dieu. nguvu ya adui itakuwa yenye itoshe utukufu wa Mungu. Je vais le reprendre autrement. Naisema tena namna nyingine. Ce qui a fait la gloire de l'ennemi, Yenye ileta adui, ce qui a fait avancer l'ennemi, yenye iliendelesha ce qui a fait sa force sur toi, yenye ilimtia nguvu juu yako, ce qui t'a fait pleurer, yenye ilikulilisha, ce qui t'a fait honte, yenye ce qui t'a fait peur, yenye ilikuogopesha, va travailler itatumika pour que Dieu soit glorifié. hivi. Mungu apewe Dieu va sifa. utiliser ça Mungu ataitumikisha et il va se glorifier. na atajitukuza. Mais comment est-ce que Dieu va se glorifier Namna gani Mungu atajitukuza? dans un char qui appartient à Pharaon? Kwa ile punda ambayo ilikuwa ya Comment est-ce que Farao. Dieu va se glorifier? Namna gani Mungu atajitukuza? Dans sa capacité à éteindre Uwezo wako wa kuzima la force de l'ennemi. nguvu ya adui. Parce qu'on va dire quoi? Sababu atasema nini? Comment est-ce que lui, il avait Satan 2? Namna gani yeye alikuwa na shetani mbili Et puis, il a perdu la guerre. na alipoteza vita. Il est connu que c'est celui qui a la force la plus grande, Alijua kama mwenye anakuwa na nguvu kubwa, qui, selon la loi du plus fort, mwenye atakuwa na sheria kubwa, écrase le faible. ataponda wale Alors, wenye comment wanakuwa se dhaifu. fait-il Namna gani que celui qui était fort ule mwenye alikuwa nguvu est devenu impuissant? anakosa nguvu? Le mystère de Dieu. Siri ya Mungu. Alors, je vais le dire à quelqu'un ce matin. Naambia moja asubuhi, Ne parle plus beaucoup à cause de ce qui se passe. usizungumze tena kwa ile ambayo inapitika juu Ne te yako. plains plus beaucoup à cause de ce qui se passe. Yaani tena mingi kusumbuliwa kwa ile inapitika. Ne continue plus à être sous la peur à cause de ce qui se passe. Endelea kuwa na woga kwa ile yote ambayo inapitika. Ne fais plus de cauchemars à cause de ce qui se passe. Usikose usingizi kwa ile yote inapitika. Surveille que la tension soit au bon moment, hein, au top. Angalia, tension iko Glycémie est matatée, tension est Sukari matatée. isipande, tension isipande. Dieu Mungu est capable anaweza de prendre la force kukamata du nguvu fort ya ule mwenye et de nguvu, l'utiliser kuitumikisha pour sa gloire juu ya utukufu en wake, ta faveur. kwa ajili yako. Comment cela va se faire? Namna gani itafanyika? Je ne sais pas. Mimi sijue. C'est le mystère de Ni Dieu. siri ya Mungu. Je ne peux pas expliquer. Sitaeleza. Ce que je sais, Ile ambayo c'est que najua, j'étais aveugle ninakuwa- et maintenant je vois. na sasa Comment ninaona. cela se fait-il? Namna gani Ce n'est pas ça le ilifanyika? problème. Haiko shida. Le problème, c'est que je vois. Ninajua kama ninaona. C'est ainsi que je dis, mon frère, ma soeur, Ile ndio nasema dada kaka. que ta vie Maisha yako ne soit plus une vie de plainte, isikuwe maisha ya une vie de kuliaka, murmures manunguniko et d'inquiétude, na kusumbuliwa. mais que ce soit une vie de confiance. Inakuwa maisha Quand tu yenye admires les œuvres de l'Éternel, sababu unavuta kazi tu za admires Bwana. comment il a fait Unavuta nini sans que alifanya, tu aies compris. yenye hakuelewa. En fait, bien-aimé, Mpendwa, tu n'as pas besoin de comprendre qu'est-ce qu'il fait. hauwezi kujua nini ambao Tu as unafanya. besoin de vivre ce qu'il fait. Unafaa uishi yenye unafanya Et tu vas admirer son intelligence. na utaenda kufurahia ile Et ton akili adoration yake. va changer. Na kuabudu yako itabadilika. Ton adoration va changer. Maabudu yako itabadilika. Vous savez ce qui est bien? Najua mzuri. Et je termine par là. Naachia hapo. Chaque fois que Dieu met à terre un ennemi qui était plus fort que toi, Kila mara wakati Mungu anatia adui mwenyewe Toi. anakuwa nguvu kuliko wewe, tu sais que ton Dieu est terrible et redoutable. wewe unajua kama Mungu wetu anaweza yote na afaa makuu. Tes ennemis savent deux choses. Maadui yako wanaya vitu mbili. Ils savent que tu as un Dieu Wanajua kama una Mungu et ils savent que tu es redoutable. na wanajua uko mwenyewe utaweza. Ils savent que tu as un Dieu. Wanajua kama una Mungu. Ils savent aussi que ce Dieu-là t'a rendu. Wanajua kama ule Mungu Redoutable. alikufanya ukuwe nini na Alléluia.
Je voudrais que ce matin, Napenda asubuhi ya leo quelqu'un commence à avoir confiance au Dieu mmoja wanje kuwa na qui a un tumaini kwa plan Mungu. mystérieux. Mwenye ana siri juu ya Tout ce que mpango le wa diable siri. t'a fait subir à travers ses instruments et ses hommes, Alikupitisha ndani yake, ndani ya chombo yake. Faut leur mambo dire. yake, unafaa kuambia. vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Haujaona hata kitu. Ce que Dieu va faire Yenye Mungu atasema, va vous désarmer. itakutosha Ce que ile Dieu va yote faire yako. va vous mettre par terre. Yenye Mungu atafanya Vous saurez qu'il y a un Dieu kujua kama kuna Mungu et que je lui appartiens. na mimi ni wake. Quand Élie Kwa sababu Elia a mis en débandade alitia kwa les prophètes de Baal manabii yote ya et Baali, d'Astarté, wawachu- il a dit afin que l'on sache anasema hivi waweze que tu es kujua Dieu kama uko Mungu, et que je suis ton serviteur. kama niko Les mtumishi wako. plans Hii mipango mystérieux de Dieu. ya siri ya Mungu, On connaîtra que tu as un Dieu, watajua kama una Mungu, il est fort et mystérieux, anakuwa nguvu na mwenye mais on siri, connaîtra aussi na watajua vile que ce vile Dieu-là en toi ni ule Mungu ndani yako t'a rendu redoutable. anakutia mwenyewe hautakufa. Je prie aujourd'hui Naomba leo que Dieu se fasse un nom à travers ta situation. Mungu afanye jina moja kwa ajili ya Zamba maisha misala yako. kombo, Mungu ajifanye jina que tu vas commencer à chanter. yenye utaanza kuimba. Nzambe alongola yo na pouvoir amasumu ezalaki likolo na yo. Mungu alikutosea uwezo wa dhambi ilikuwa Tu juu vas yako. commencer à chanter. Utaanza kuimba. Nzambe alongola na pouvoir ya kindoki ya famille na bino. Mungu mwenyewe ananitosha ndani Tu vas ya commencer uwezo à wa chanter. ya jamaa yetu. Utaanza Nzambe kuimba. ya buka balwa ezalaki likolo na yo. Mungu mwenyewe alivunja Tu vas commencer à mashtaka chanter. juu yako. Utaanza kuimba. Nzambe achangea histoire o batiaki point na vie na yo. Walitia Tu vas commencer à le maisha. chanter. Utaanza kuimba. Et tu vas dire Na utasema, Dieu capable de faire ce qu'il dit qu'il fera, il accomplira. Il accomplira Alléluia. toutes ses promesses.